Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Le guide Michelin a dévoilé lundi 6 mars son tout nouveau palmarès. Désormais, 9 étoilés sont installés dans le département. Parmi les lauréats de cette année, 3 nouveaux restaurants situés à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne, et celui-ci à Mareuil-sur-les-Dissay. La Maison Deux Amis vient tout juste d'être récompensée pour sa cuisine gastronomique. Pour les deux gérants, c'est une aubaine et une marque de reconnaissance pour leur travail. Le reportage sur place d'Agathe Poulet. Avec son cadre lumineux et ses saveurs harmonieuses, la Maison des Amis séduit les papilles de ses clients, en plus de l'annonce de sa première étoile Michelin. C'est amplement mérité. L'originalité des plats et la gentillesse, ils sont très simples et du coup, je trouve que l'ambiance est conviviale. Et puis surtout ce qu'il y a dans l'assiette, parce qu'on se régale à chaque fois. Sauf que maintenant, il y a une étoile, quoi. Donc c'est super, quoi. Il le méritait, de toute façon. C'était un restaurant que j'avais envie de découvrir et puis là, c'était l'occasion. Au-delà de l'étoile, avoir des couleurs dans l'assiette, voilà. Avec une capacité de 35 couverts, la Maison des Amis propose une cuisine de saison et de proximité à travers 2 formules, un menu déjeuner qui varie chaque semaine et un menu dégustation décliné en 4 ou 6 épisodes chaque mois. Cette première étoile est une reconnaissance du travail fait au quotidien pour ces restaurateurs qui ont ouvert il y a 4 ans. Nous, dans notre parcours, on a travaillé pour d'autres chefs étoilés et on s'était vraiment donné pour d'autres personnes. Et du coup, là, le fait d'être récompensé pour notre travail ici, on ne pensait pas que ça allait être aussi intense en termes d'émotion et de joie, quoi. Enfin, on est très heureux pour les. C'est vraiment une récompense du travail qu'on fait ici tous ensemble. Au menu du jour, tortellini ricotta jambon épinard et merlu de la criée des Sables-d'Olonne accompagné de sa sauce vierge au pamplemousse. L'objectif du chef est de privilégier le goût avec une cuisine qui se veut créative et rassurante pour provoquer des souvenirs et des émotions grâce au choix des produits sélectionnés. On essaye de prendre des produits de super qualité et d'essayer de les retranscrire dans l'assiette sans les dénaturer. On veut que la passion des producteurs se retransmette dans nos assiettes et après on essaye de le switcher avec des petites touches d'acidité, d'amertume pour essayer de relever le goût en fait. La Maison des Amis recevra prochainement sa plaque Michelin. L'équipe ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour garder son étoile et continuer à faire découvrir de nouvelles saveurs. En bref, nous avons appris dans la matinée que le corps inanimé de Daniel Prévost a été retrouvé. Le septuagénaire avait pour mémoire disparu dimanche dernier dans la matinée de son EHPAD de Champ-Saint-Père. Il faisait l'objet d'un avis de recherche. Sans transition, Vendée Expansion vient d'organiser les secondes rencontres du tourisme vendéen. Au programme de réunions d'échange étaient organisées d'abord des discussions entre les professionnels du tourisme d'affaires. Le but, penser l'événementiel de demain. Une autre réunion en parallèle accueillait les gérants d'hôtels et les agences de voyage commercialisant des séjours groupes, loisirs ou scolaires. Une manière de créer des rencontres et pourquoi pas des partenariats. Ce sont des clients plutôt locaux, plutôt du bassin lyonnais ou dans la Vendée, qui viennent pour la journée, pas forcément d'hébergement. Et puis des entreprises maintenant, ça commence à arriver parce qu'on a peu d'historique sur 200 km maximum. On a des clients qui viennent évidemment de Nantes, de Bordeaux, de Tours, d'Angers. Et là, évidemment, ça nécessite quelques chambres, quelques hébergements. Et puis des réunions qui se font sur 2 voire 3 jours. Socio-coiffeur, une profession pour améliorer le quotidien et le moral des malades ou personnes handicapées. Le métier est de plus en plus connu et reconnu, si bien que la Ligue contre le cancer fait appel depuis quelques mois à cette expertise pour aider ses adhérents. Aujourd'hui, 5 socio-coiffeuses travaillent pour la Ligue. Et c'est le cas de Coralie à Mouchamp. Alix Lanos l'a rencontrée. Ça fait combien de temps que ça repousse ? Alors là, j'ai fini la chimio fin décembre, donc ça a commencé courant janvier en fait. Michel et Coralie se sont rencontrés pour la première fois l'été dernier, au moment de l'annonce du cancer de Michel. Est-ce que je peux me permettre d'enlever la prothèse bien sûr. pour voir un petit peu où vous en êtes ? Michel savait qu'une socio-coiffeuse exerçait dans sa petite commune de Mouchamp et s'est rapidement tourné vers Coralie. Les premiers rendez-vous, elle écoute beaucoup, elle nous apporte déjà un soutien psychologique très important
La perte de cheveux, tout ça, ça fait partie intégrante de la maladie. Ces soins de support sont une aide indéniable pour bien accepter. Ça fait partie de l'acceptation de la maladie. Ils vont repousser à peu près d'1 centimètre par mois. Par contre, ils vont peut-être avoir une texture un peu différente au début. Après 15 ans dans la coiffure, Coralie a suivi une formation de 6 mois pour apprendre la socio-coiffure. Étape par étape, elle a accompagné Michel. Des conseils techniques concernant la chute des cheveux, l'entretien du cuir chevelu ou encore le choix de la prothèse capillaire, mais surtout un accompagnement psychologique. Une pause dans le tourbillon des rendez-vous médicaux pour penser à soi et se faire du bien. Il y a beaucoup de rendez-vous qu'on ne maîtrise pas et ça, c'est des choses que les personnes, elles peuvent, organiser. Et moi, je suis là pour suivre le rythme de leurs besoins, de leurs souhaits, de leurs désirs. En tant que socio-coiffeuse, je suis là vraiment pour venir les accompagner, les guider pour qu'on trouve des solutions ensemble en fait sur comment pouvoir vivre cette chute de cheveux et cette repousse et puis tout ce qui va aller avec en fait. La jeune femme de 37 ans est la première socio-coiffeuse à avoir rejoint le réseau Proxiligue de la Ligue contre le cancer de Vendée en décembre dernier. Elles sont aujourd'hui 5 à proposer ce soin de support pour la Ligue partout dans le département. Et à Mouchamp, toujours cet appel à témoignage pour finir. La propriétaire du château du Parc Soubise souhaite connaître l'identité des personnes tuées le 31 janvier 1794. Ce jour-là, 200 personnes ont été fusillées et le château incendié lors des guerres de Vendée. Aujourd'hui, peu de traces écrites subsistent au sujet de cet événement et la propriétaire souhaite faire la lumière sur les personnes assassinées ce jour-là. Depuis que je suis adolescente, en fait, à chaque fois que je passe devant ce château qui est en ruine, je me dis, mais qui étaient les gens qui ont été transportés depuis plusieurs communes à partir de Saint-Michel-Mont-Mercure? Qui étaient tous ces gens qui ont été rassemblés à plus de 200 ici et qui ont été tués par la colonne infernale de 1794, du 31 janvier? Et je me dis, j'aimerais connaître leur nom, j'aimerais connaître leur histoire. Et je me suis dit que c'était bien, à l'occasion du 230e anniversaire, de commémorer ce moment et de faire une recherche approfondie du nom des gens. Et j'en appelle à témoins, puisqu'il y a très très peu d'archives en France sur les noms des gens qui ont été tués. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain point en direct sur l'actu, c'est à 18h. Vous retrouverez Diane Delangle. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.